Bonjour, les 6 et 13 décembre, il y aura des élections régionales en France et en Île-de-France. Et nous recevons aujourd'hui une candidate, tête de liste pour la région Île-de-France, Valérie Sachs. Bonjour. Bonjour Gérard, merci de m'inviter. Valérie, nous avons besoin aujourd'hui, face aux événements qui viennent se produire dans notre pays, d'avoir déjà un peu le point de vue d'un candidat. Comment vous réagissez par rapport aux événements, par rapport à ces terroristes qui nous attaquent, et naturellement en plus en Île-de-France? Oui, déjà nous avons suspendu notre campagne dès le soir même. Nous nous associons effectivement au deuil et à la douleur des victimes et de leurs familles. Je pense que cet acte terrible pour la jeune génération, parce que c'est ça qui a été visé en premier, c'est aveuglément des jeunes tuant d'autres jeunes au nom d'un choc de civilisation. Ça, moi, mère de famille, d'enfants de cet âge-là, j'ai du mal à comprendre où on a raté le tournant. Donc ça change complètement, à mon sens, les élections régionales, parce que des sujets qui semblaient essentiels deviennent accessoires maintenant. Deviennent complètement accessoires maintenant. Donc il faut se reposer les bonnes questions. Et la bonne question, c'est la politique, c'est déjà des choix, mais c'est aussi protéger ses concitoyens. Et je pense qu'on attend toujours le drame pour venir à trouver des réformettes ou des mesures sous le coup de la tension, de la tristesse, de la colère. Et finalement, ce n'est pas ça gouverner. D'abord, c'est prévoir. Et ensuite, c'est faire des mesures à tête froide et des mesures efficaces. Ma démarche est qu'on doit à nos concitoyens une vie en sécurité. Ça, c'est clair. Simplement, quand on est en face de fanatiques, trouver la bonne réponse, c'est pas simple. C'est-à-dire que je serais totalement favorable à ce dont Ségolène Royal voulait faire, en tout cas aujourd'hui, mettre des portiques de sécurité dans les gares. Moi, j'ai même envie d'en mettre dans les métros. J'ai vu ça à Shanghai lors de l'Expo universelle. Il est vrai que ça donne un sentiment de sécurité qui est légitime, mais en cas d'attaque terroriste, finalement, ça ne sert à rien. L'autre soir, il y aurait même eu un portail à l'entrée du Bataclan. Il serait rentré quand même en tirant sur la foule. Donc, il faut aussi se rendre compte que j'aime, en tant que juriste, il faut savoir doser entre sécurité et la vie personnelle et le respect de cette vie personnelle. Donc moi, je suis pour une cité, une smart city, où les connexions vont servir à pouvoir être utilisées en cas de drame, mais avec des contraintes judiciaires assez fermes pour pouvoir avoir ce respect de la vie privée. Donc on a bien compris cette position. D'abord, il faut découvrir qui vous êtes, d'où venez-vous, où allez-vous, quelle est votre histoire, comment vous vous retrouvez aujourd'hui tête de liste régionale en Île-de-France. Oui, à mi-parcours de vie, j'ai décidé que mon amour pour la politique, qui ne m'a jamais lâché depuis mes 16 ans, devait se transformer en un parcours beaucoup plus opérationnel. Et donc, je le dis souvent, je suis entrée en politique par effraction. L'amour de la politique et des sciences politiques et de la réflexion, c'est ce qui m'a motivée lors de mes études. Donc, en 1979, à Assas, je rentre à Assas. Je trouve le GUD omniprésent dans Assas. Je me dis pas. Mouvement d'extrême droite. Mouvement d'extrême droite. Je dis pas possible pour moi. Donc je crée dans la foulée le groupe libéral d'Assas avec un premier tract pour qui sonne le glas. Finalement, c'est moi le perturbateur qui me fait virer 3 jours de ma fac, mais l'envie de politique et d'aller provoquer va me tenir jusqu'à aujourd'hui, mes 54 ans, et ça a été un parcours complet comme ça. Sauf que la politique, pour moi, c'était une politique de militants, politique citoyenne. C'était comme ça, j'étais adhérent direct de l'UDF, puis
j'ai été membre d'un groupe au Conseil de Paris qui s'appelle Centre Indépendant, parce que moi, le I d'indépendant, c'est toute ma vie. Et tout ça en même temps qu'une vie professionnelle, une vie de famille, 2 enfants qui ont maintenant 30 et 28 ans, un parcours plutôt dans le juridique et la finance, à New York et à Londres. Donc avec cette culture cosmopolite, et j'adore ce mot et je revendique ce côté de ma personnalité, qui fait que revenu à Paris dans les années 2004, je me suis dit je ne peux pas laisser à mes enfants ce pays dans cet état-là. Donc puisque je ne crois pas en l'homme providentiel, ou je croyais en un homme, un président qui avait été mon président de toujours, qui était le président Giscard d'Estaing, je me suis dit là, il ne reviendra plus, donc à moi de prendre les choses en main. Très tôt, vous dites à la fac, j'ai constitué un mouvement libéral. Est-ce que quelque part, vous étiez déjà vous inscriviez déjà dans une carrière politique ou c'était une réaction purement Je m'inscrivais dans une démarche beaucoup plus intellectuelle que politique. Ce qui m'intéressait à l'époque, et ce qui m'intéresse du reste toujours, c'est cette idée que, pour moi, le chantier institutionnel du 20e, 21e siècle était la construction européenne. Et donc, ça mettait en jeu quelque chose qui me semblait essentiel et qui n'a pas été traité depuis le 19e siècle, qui est la théorie de l'État. Donc, je considérais, avec cette expérience européenne, que la théorie de l'État n'était pas achevée, et donc il fallait repenser l'État, l'Europe, voire une gouvernance mondiale. Donc, ma vie personnelle et professionnelle, après ces années fac, j'ai lâché la politique. La politique, pour en faire un métier, n'a jamais été dans mes... Donc vous êtes tout sauf une carriériste. Je suis tout sauf une femme politique de carrière. Je suis une femme d'entreprise, une femme de réflexion, d'analyse. J'aurais aimé être éminence grise politique. Je ne me voyais absolument pas sur le devant de la scène. C'était pour moi pas du tout quelque chose de naturel. Et si je vais sur le devant, c'est parce que je considère que je n'ai pas trouvé quelqu'un ou une équipe pour me mettre derrière. Alors, on comprend ce combat, mais là on est à nous citoyens. Alors, comment qu'est-ce qui s'est passé ? Nous citoyens, rien que par le titre, est quelque chose qui doit s'ouvrir et qui doit pouvoir rassembler tous ceux de bonne volonté qui veulent faire cette politique autrement. D'où on peut le dire, je ne le dis pas parce que je le sens moins bien que ça. Je suis effectivement l'un des fondateurs de nous citoyens, mais pas fondateur sur le papier, fondateur sur le terrain. Ce qui, à mon sens, est plus important même qu'une signature sur un coin de table. Le mouvement Nous Citoyens, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Quelles sont ses grandes valeurs ? Alors c'est terrible à dire, mais c'est que des notions de bon sens qui sont dans cette fameuse charte. Avoir des principes, des valeurs éthiques, ça ne devrait pas être quelque chose de spécial à nos citoyens. Tout le monde politique devrait signer une charte d'éthique, devrait aussi dire il faut ouvrir la politique à la vie civile. Donc, il faudrait dire plus de 2 mandats dans la même fonction. Oui, par exemple. Qu'apportons-nous de plus un 3e mandat ? Pourquoi faire des mandats à vie ? Pourquoi des gens qui sont à la fonction publique, fonctionnaires, font une carrière d'attaché parlementaire, attendent que leur élu, le grand élu, passe la main, prennent la place de l'élu, ne changent rien. Ce sont des professionnels de la politique. Deviennent, mais plus que des professionnels, parce que professionnel, ça pourrait avoir un aspect sympathique. Je connais mon métier, je le fais bien. Là, c'est non. C'est des politiciens qui ont professionnalisé leur réélection. Ce qui, à mon sens, n'est pas complètement la même chose. Un politique qui fait bien son boulot est un politicien, enfin un homme politique professionnel. Mais moi, ce que je ne supporte pas, c'est finalement ces petits hommes en gris qui deviennent des grands élus, qui finalement ne changent rien, ne veulent rien changer, ne réforment pas, qui ont décroché depuis 30 ans. Ils ne savent même plus dans quel monde on vit.
ils n'ont pas vu que la France avait décroché. Ils n'ont Ce pas qui vu... les intéresse, c'est d'assurer leur réélection Oui, systématiquement. Et leur réélection, ça leur prend tout leur mandat. Voilà. Parce c'est quand même un monde très violent. Et donc, pour survivre, il faut quand même ne penser qu'à ça, plus qu'en se rasant même, de faire que ça, se protéger pour être élu. Donc, ça veut dire, je ne fais pas grand-chose, je ne mets personne en colère, je dis oui à tout le monde, mais je ne fais rien. Et voilà où en est la France. On décroche. Et on en est aujourd'hui à se demander quelle est la catastrophe. Est-ce qu'on ne va pas finir comme la Grèce si jamais par hasard un malheur arrivait? Mais bon. Donc, voilà ce qu'il en est. Pourquoi nous, citoyens? Nous, citoyens, ça devrait être, à tour de rôle, une expertise qui se dit, pendant 6 ans, pendant 12 ans, je me mets au service de mes concitoyens, dans un domaine que je maîtrise, je fais les réformes. Une fois que les réformes de l'intérieur ont été faites, je retourne dans la société je retourne civile. à ma vie et je laisse les autres politiques ou les partis traditionnels faire ce qu'ils ont à faire. Nous, citoyens et présents régional, quelles sont vos idées? Quelles sont si demain vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous allez changer dans cette région Île-de-France? Déjà, voilà, on va changer la méthode, les équipes et on va amener de la modernité. Avant de vous promettre des mesures, les Xème, centièmes propositions qu'on nous fait depuis 30 ans, qu'on ne tient jamais ou à minima, moi, je préfère rentrer dans déjà ce qu'on peut faire. Une méthode qui va être une méthode pragmatique, assez peu partisane. Une bonne idée, elle n'est pas de droite ou de gauche, elle est bonne. Donc on va appliquer les bonnes pratiques, les bonnes méthodes. On va un peu regarder ce qu'on fait, nous, à titre personnel, dans nos entreprises, qui marchent plutôt bien. On va aller voir aussi à l'étranger. On va faire un petit peu de benchmarking. On va se dire, pourquoi Londres ne décroche pas? Pourquoi New York va mieux, beaucoup mieux? Pourquoi Singapour réussit? Et pourquoi Paris et l'Île-de-France, région capitale, nous, on décroche? Qui est surdoué, vous dites, en fait, on est des surdoués qui s'ignorent. On est surdoués qui s'ignorent. Ça veut dire quand même peut beaucoup mieux faire compte tenu du potentiel qu'on a. Sauf que pour mieux faire, il va falloir changer 2-3 trucs. C'est un sujet qui me tient à cœur et à mon avis qui répond particulièrement bien à ce que nous voulons faire chez nous citoyens. Le Grand Paris, si la région était performante, la région capitale, la région Île-de-France, on n'aurait pas eu besoin de se dire on a besoin d'un Grand Paris. Oui. Donc, s'il y a un Grand Paris qui se met en place, c'est effectivement que la région n'a pas les moyens ni de ses ambitions, ou même n'a pas d'ambition du tout pour qu'elle reste une région capitale et devienne ou reste ville-monde dans les 5 meilleurs du monde. Parce que c'est cet enjeu-là qu'on veut. On ne rentre pas en politique pour jouer petit bras. On rentre en politique pour assurer un vrai avenir et un avenir à la hauteur de la France. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le top 5, pas moins bien. Sur l'équipe, au lieu de prendre justement des gens qui passent leur vie dans les cabinets ministériels ou dans les partis politiques, on va se dire, on va mettre des gens qui sont dans la vraie vie, qui ont une expertise, et on va mettre leur expertise en face de la compétence de la région. Si on dit la région comme la métropole vont se partager du développement économique, on va quand même mieux aller chercher un business angel, ou on va aller chercher quelqu'un qui a un vrai passé professionnel dans le milieu même international, et on va lui dire, voilà, tu vas t'occuper de comment Paris ou le Grand Paris va aller chercher des capitaux étrangers pour justement relancer l'activité économique. Alors, on voit que vous avez une belle ambition pour la région capitale. Est-ce que vous avez des ambitions derrière? C'est-à-dire que nous, citoyens, est présents donc au régional, mais est-ce que nous, citoyens, envisagent d'être présents aux prochaines échéances électorales? Alors, on sera présent à toutes les échéances électorales. Ce qui veut dire, sans langue de bois, il faudra un candidat au présidentiel et ensuite un candidat dans chacune des circonscriptions pour les législatives de 2017. Donc là, nos régionales, c'est un tour de chauffe. D'accord. En tout cas pour nous, on va voir dans notre équipe des 209 ceux qui ont vraiment l'envie et qui veulent prendre une circonscription en 2017. Il reste un peu de temps pour labourer le terrain, voir si ça peut marcher, et ensuite y aller, foncer. À nous, citoyens, vous respectez la parité. Alors on va essayer de respecter la parité, mais nous en sommes quand même très loin.
Et c'est un vrai challenge, parce que nous entendons plus de nos adhérents, nous on veut un homme, un vrai. Alors à ça je réponds, moi je suis un homme politique comme les autres, mais c'est vrai que la parité crée un vrai problème en politique, même si elle est indispensable. Je vous ai déjà dit que j'étais juriste. Moi, en 91, j'ai écrit un article quand le Conseil constitutionnel a rejeté dans un premier temps la parité comme inconstitutionnelle. Et j'étais sur cette philosophie-là. Je pensais qu'on était dans l'inconstitutionnalité totale. Bon, il y a eu ce fameux revirement de jurisprudence. Donc la parité est redevenue constitutionnelle. J'en suis donc un symbole. Mais c'est un vrai souci. Et il y a eu des femmes, Simone Veil, Giroud, même Madame Guigou, enfin, il y a des femmes en politique, mais elles sont trop peu nombreuses, et finalement, elles ont l'obligation de prendre les mauvais travers des hommes pour résister. Une femme en politique, ça sait faire plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas toujours le cas des hommes en politique, excusez-moi messieurs. Donc on sait parce qu'on a toujours géré nos vies différemment. On est peut-être moins tribun, mais on est plus dans les dossiers. On aime les réformes bien faites, on n'aime pas communiquer sans faire. Donc la femme en politique a un vrai rôle. Ce qui est, qui est un peu nuisible à cette parité, c'est le choix, c'est l'investiture. Pensons à qui on choisit comme femme pour faire cette parité. Donc je vais être politiquement correcte, ce qui m'arrive quand même de temps en temps, et dire que j'attends de la parité la même chose. Alors, il y a aussi des hommes qui sont très, très peu compétents, donc ça rééquilibre, et peut-être que là, il y a une sorte d'équilibre. Il n'empêche que la femme doit montrer l'exemple, et donc on doit, messieurs, vous devez, ou mesdames, vous devez imposer des femmes compétentes en politique, et la parité, ça passera beaucoup mieux. Alors, si vous aviez quelques mots à dire pour convaincre les électeurs de voter pour nous citoyens en Île-de-France, bon, vous avez une caméra, vous pouvez leur parler. On va peut-être commencer par un côté un peu humoristique. Ça ne peut pas être pire que les autres. Avec nous, ça ne peut qu'être mieux. 2, on n'est pas là pour redevenir un énième parti traditionnel. On est là pour donner ce qu'on sait faire, donner notre expertise et notre énergie, réformer et repartir. Parce que nous, citoyens, devenant un vieux parti traditionnel, ça n'a plus de cohérence. Autant laisser les choses aux autres qui maîtrisent le côté vieux parti traditionnel bien mieux que nous. Valérie, merci donc d'être venue nous apporter votre témoignage. On voit que vous êtes en plein dedans. Bonne campagne et puis on verra les résultats à l'arrivée. Je compte sur les citoyens, je compte sur tous ceux qui ne votent plus et je compte sur même ceux qui votent de se poser la question, est-ce qu'une étiquette connue est plus importante que l'humain qui est derrière une étiquette inconnue? Merci Valérie. Merci.